Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour un 4e épisode de Diaspora Motivation. Aujourd'hui, on va parler de l'isolement et de la solitude dans les études. Ok? C'est parti, on y va. Let's go! Franchement, je dois t'avouer que quand je suis arrivé à l'université, en fait, je me suis retrouvé assez isolé. J'ai vu que c'était pas comme je l'imaginais. Et finalement, c'était un peu chacun pour soi. En plus, je suis arrivé dans une promo, je suis arrivé en 2e année. Donc, il y avait déjà des groupes d'amis qui avaient été faits, il y avait déjà des groupes d'étudiants. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver ma place. Et je trouvais que les gens n'étaient pas forcément très ouverts. Donc j'ai passé beaucoup de temps seul, beaucoup de temps, voilà, soit à la bibliothèque, soit dans des petits coins, puisqu'il y avait des petits coins de travail. Et du coup, j'étais là avec ma musique de motivation. Et voilà, moi, je savais que j'étais là pour un but précis. Donc, je n'étais pas nécessairement là pour me faire des amis. Mais c'est vrai que la solitude, c'est pas forcément évident à gérer. Donc toi, comment tu as géré ça, perso ? Et est-ce que tu as vécu cette solitude et quelque part un peu cet isolement aussi? Mais est-ce que tu as senti que tu étais un peu seul, genre, dans tes études? Déjà, tu as fait quoi? Est-ce que tu as fait une école de commerce? Est-ce que tu as fait l'université? Et est-ce que tu as senti cette solitude? Parce que moi, je l'ai ressenti. Après, c'est vrai que j'ai conditionné un peu mon cerveau, hein. Comme je t'ai dit, moi, j'écoutais du Eric Thomas, beaucoup de musique de motivation. J'étais vraiment dans un mood particulier et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu rester concentré et focus sur mes objectifs malgré le fait que j'ai pu être à un moment donné un peu seul. Après, j'ai réussi à me trouver une petite bande d'amis parce que j'ai essayé de voir aussi qui pourrait m'apporter selon moi quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes à l'université ou à l'école en fait. Peu importe, mais il faut absolument essayer de s'entourer en fait des bonnes personnes pour avancer. Du coup, après, ça ne veut pas dire que celui qui est au fond de la classe, voilà, qu'il va rien te rapporter. Ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais en tout cas, personnellement, j'ai vu qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient toujours devant, qui portaient la voix. Et je me suis dit, j'ai plus envie de me rapprocher de ces gens-là parce que j'avais l'impression, en tout cas, que ces personnes-là pouvaient plus me rapporter et m'aider en fait dans ma démarche d'étudiant parce que j'avais pas fait 8000 km pour venir me rétamer là. Il fallait absolument que je m'entoure des bonnes personnes et ça n'a pas raté. Donc c'était des personnes qui ont pu m'aider, après on avait créé une petite bande, etc. Et finalement j'ai fini par avoir une bande d'amis. Donc ça veut dire que c'est pas impossible à faire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut bien observer qui pourrait potentiellement m'aider, qui se comporte comment, qui dit quoi, qui parle de quoi et qui s'oriente vers quoi, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu l'as vécu cette solitude et est-ce que quelque part, tu as réussi à te créer une bande d'amis ou bien tu te sens toujours seul, tu es isolé et tu sais pas trop comment faire? Quelle est ta situation actuelle? Et puis, c'est vrai qu'on pourrait penser aussi que, en tant qu'anti-guyanais et en tant que Guyanais, en fait, j'aurais tout simplement pu essayer de m'entourer d'autres Guyanais. C'est vrai que quand je suis parti, je sais pas ce que toi t'en penses et ce que tu vas dire, mais en tout cas, quand je suis parti, je me suis dit, je quitte pas la Guyane pour aller en Guyane. Ça veut dire que j'avais un peu envie de voir des choses nouvelles et pas forcément d'être entouré encore de Guyanais. Même si pour le coup, quand il y a eu mars-avril 2017, j'ai été très content, ça m'a vraiment fait du bien d'être avec ma famille, les gens de mon pays. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé, c'était un réel plaisir. Mais c'est vrai que je me disais, ouais, mais si tu vas dans des soirées guyanaises, tu revois tout le temps les mêmes personnes. Si tu restes seulement entouré de Guyanais, tu t'ouvres pas non plus suffisamment à un monde qui est un peu différent. Et c'est un peu ça le but du jeu, je pense. Quand on part à l'étranger ou qu'on vient en France, c'est aussi d'aller vers des personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, voir de nouvelles choses, voir de nouvelles personnes. Et rester enfermé toujours avec son cercle de Guyanais ou de Guadeloupéens ou de Martiniquais, je ne suis pas sûr que ce soit le plus judicieux, mais en tout cas, je pense qu'il faut savoir être soudé entre nous et il faut qu'on puisse s'aider. Et quand je dis soudé, c'est pas seulement entre Guyanais, c'est aussi entre Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Et moi, c'est un réel plaisir de pouvoir, voilà, déjà dire que je suis Martiniquais aussi, que je suis Antillais aussi,
et pouvoir connaître de plus en plus de Martiniquais, de Guadeloupéens et voir quels sont les différents univers en fait. Donc voilà, à la fois s'entourer des bonnes personnes pendant les études, je pense que c'est important, et aussi s'entourer aussi finalement un peu des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui viennent de chez nous. Et c'est un peu ça le but finalement de Diaspora Motivation aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un endroit où on peut se regrouper, où on peut parler des choses qui vont pour nous, des choses qui vont pas, de façon à essayer de trouver des solutions globales et de s'entraider, d'accord? Donc encore une fois, dis-moi en commentaire quelle a été ton expérience par rapport à l'école, par rapport à l'université, comment tu as fait. Et on pourrait également aussi parler de comment s'entraîner pour avoir les concours, comment gérer, comment avoir un bon dossier pour rentrer en université. C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, dis-moi quelle a été ton expérience pour qu'on puisse, encore une fois, avoir des débats enrichissants. Et puis, pouvoir nourrir la saison 2 de Diaspora Motivation, d'accord? C'est ton histoire qui fera la saison 2, ok? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Diaspora Motivation. Mais en tout cas, garde la foi, garde la force et continue d'avancer. Et surtout, entoure-toi des bonnes personnes. C'est parti, à bientôt. Ciao, ciao!